Et bonjour, petite vidéo pour vous raconter des faits. En ce moment, il y a beaucoup de karmiques qui tournent. Voilà. On est vraiment, ça tourne pas, mais on est vraiment dans une période où, avec toutes ces dernières lunes, c'est vraiment ce gros nettoyage, où on fait vraiment une fin de cycle, mais karmique. Voilà, c'est énorme. Donc, on me demande de vous raconter un fait. Parce que on entend beaucoup de vidéos, beaucoup de personnes parler de karmique, mais on n'a pas tous la compréhension de ce que disent les autres. Voilà. Et on a souvent besoin d'avoir un modèle, un schéma, voilà, quelque chose où on puisse s'identifier de quelque façon que ce soit, en forme de pensée, en forme de tout ce que vous voulez, d'accord, pour pouvoir avoir cette compréhension de ce que nous avons à faire pour libérer ce karma. Alors c'est tout simple, voilà. Ça s'était passé quoi 2017, 2018 je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. 2017-2018. Je fais la rencontre après le décès de ma sœur qui m'a énormément affaiblie, d'accord, sachant que voilà, elle est toujours, mais terrestrement, elle était beaucoup. Voilà. Et là, maintenant, elle est toujours autant, mais c'est différent. Puisque à l'heure actuelle, elle est toujours avec moi, même quand je vous parle. Donc pour vous dire. Et j'ai fait la rencontre de beaucoup de thérapeutes. Voilà, c'était un début d'éveil. Une continuité d'éveil, pas un début. Voilà, le début d'éveil, c'était le jour d'un autre événement. Et j'ai rencontré un thérapeute sur Orthez. J'en ai rencontré plein d'autres, hein, bien sûr. Mais celui-ci, en particulier, m'a fait vivre une expérience. Voilà, je ne l'ai pas côtoyé longtemps. Il employait beaucoup des soins en faisant que du reiki sur la tête, machin truc. Et moi, j'étais dans une telle détresse que je cherchais, comme beaucoup le font, d'accord, comme beaucoup d'éveillés le font, chercher solution, réconfort pour être apaiser toutes les voix dans la tête et les non-compréhensions de ce qui nous arrivait. Et voilà, pas longtemps après, voilà, côtoyer, machin, il avait un petit groupe de personnes, voilà, et il se faisait passer pour la réincarnation de Jésus. Voilà, donc je cherche même plus à comprendre des fois. Je pense que nous n'avons pas besoin de tout savoir, mais je pense que des fois on n'a pas besoin non plus de tout savoir. Pourquoi on a été chercher cette expérience? Parce qu'avec le recul, c'est parce qu'on doit la régler, tout simplement. Ça s'arrête là. Donc voilà. Et cette personne faisait un envoûtement entre guillemets mental. Voilà. Donc il manipulait les gens au niveau du cerveau en leur faisant croire beaucoup de choses. Voilà. Et après, il aimait entrer en scène pour pouvoir délivrer la personne. Voilà. C'est chaud. Et ben moi voilà, donc il m'a fait croire que j'étais envoûtée. Voilà. Et que par cet envoûtement, voilà, je voulais tuer tous les enfants de la Terre. Et si vous voulez, il m'appelait tous les jours, à n'importe quelle heure, tout ça. Un homme marié, hein, avec des enfants et tout. Hein. Il était suivi par beaucoup de monde. Hein. Alors c'était impressionnant. C'est pour ça, ne vous fiez pas. C'est pas parce que les gens sont suivis par beaucoup de monde qui sont les mieux, voilà, les meilleurs et qui vont vous délivrer de je ne sais quoi. Personne à part vous-même ne peut vous délivrer. Et bien sûr, les êtres qui nous accompagnent. Et donc tous les jours, il m'appelait. C'était plus ou moins une heure précise le soir. Voilà. Et on parlait et tout. Et créer chez moi des sentiments d'un lien. Et créer un lien comme un lien de manque, quoi. À chaque fois qu'il appelait pas. Et ça n'avait rien à voir avec le fait d'être amoureux ou n'importe quoi. Je sais pas, c'était vraiment un lien d'envoûtement, de manque. Voilà. Et un jour, voilà. Et il me demandait par ce lien, justement, d'amener plus de monde. Et voilà, et je me suis vue et je me suis pardonnée après. J'ai travaillé sur moi et je me suis pardonnée pour toutes les personnes que j'ai pu, parce qu'ils me faisaient amener ce système pour justement
C'est un sectaire, tout simplement. Un sectaire. C'est ce que ça veut dire, d'accord? Et à un moment donné, voilà, j'ai dit stop. J'ai dit non, moi je n'arrive plus à comprendre ce que tu me demandes, ça ne me correspond pas. Écoutez-vous toujours, hein, d'accord? Nous savons au plus profond de nous qui nous sommes, d'accord? C'est le mental qui nous fait dire que nous ne savons plus. Mais au plus profond de nous, dans chaque situation, nous savons qui nous sommes vraiment. Et à un moment donné, j'ai dit non, stop, je n'adhère plus. Non, et j'appelais les gens et je faisais le travail inverse en leur disant non, du coup non, voilà, reste toi-même, fais ceci, fais cela, voilà, papa. J'inversais la situation et bien sûr, ça lui a pas plu parce que les gens ne comprenaient plus, donc ils retournaient vers lui en lui disant mais attends, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait ça et tout. Et à un moment donné, il m'appelle un soir et il a un mot-clé, voilà, un mot-clé qui m'a fait vriller, voilà. Et j'avais un comportement, mais énorme, impressionnant, mais vraiment les comportements de possession. Voilà, vraiment. Et il aimait jouer avec le Ouija, il aimait jouer avec plein de choses, il faisait des conférences. Un coup, il activait ça, un coup, il activait le fait qu'il ne fallait pas, c'était dangereux. Donc, il se mettait dans la protection des enfants. Enfin, c'était tout mélangé, plein de choses. Donc, ce fameux soir, il m'appelle et il appelle mon fils en disant, écoute, je ressens que ta mère, elle n'est pas bien. S'il se passe quoi que ce soit, tu la filmes et tu me tiens au courant. Et je ne comprenais pas pourquoi il disait ça. Donc du coup, à un moment donné, j'ai vrillé. Voilà. Et j'ai eu un comportement, mais, mais horrible, quoi. Horrible, voilà. Donc j'avais pas faim, je me mettais en bouche, je faisais... C'était... Oh, mais c'était... Rien que le fait d'en penser, j'en ai encore la chair de poule. Mon corps en porte encore la marque. Hein. J'ai été brûlée par le charbon et l'eau bénite à ce moment-là. Et waouh, c'était assez compliqué. Et donc, il est venu, mon fils l'a appelé en lui disant c'est bizarre, il y avait mes deux garçons. Mes deux garçons me tenaient et lui, ben voilà, il était là avec... Et puis il filmait hein, avec son téléphone, il filmait ce qui s'était passé. Donc il était là avec sa croix, son eau bénite, avec des incantations, des machins, des trucs. Et à un moment donné, voilà, ça a duré un petit peu de temps quand même. Hein. Et à un moment donné, voilà, il était sur moi et je me suis relevée d'un coup. J'ai eu la force de me relever d'un coup. Je me suis mis face à lui-même. Je l'ai regardé dans les yeux et je me suis dit, c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Et là, tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté. Voilà. Et j'ai été traumatisée. J'ai été voir des prêtres exorciseurs après pour être sûre que j'avais pas, vous voyez, gardé des choses que j'avais pas. Et j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur. Pendant des mois et des mois, je dormais avec mon chapelet en prière. Je faisais tout le temps. J'allais à l'église. J'étais vraiment mais plus bas que terre, quoi. Dans une terreur, mais une terreur pas possible, quoi. Et on m'a toujours dit que si j'avais vécu ça, c'est pour avoir la force justement de me mettre en face de certaines personnes sans sombrer maintenant. Et à l'heure d'aujourd'hui, on me demande de faire cette vidéo parce que, voilà, en interaction avec de belles personnes, voilà. Alors, une personne Sandra republie une vidéo et on en parle avec Sandra, Alex et tout. Et puis j'ai une compréhension qui arrive, voilà, par rapport à Frédéric, les 12 rayons sacrés qui parlent beaucoup du karma. Donc je regarde encore une de ses vidéos et là, compréhension de la chose, bien sûr, voilà, parce que c'était le moment, voilà, le moment d'avant, ça ne l'était pas. Là, ici et maintenant, c'était le moment de compréhension. Donc voilà, j'ai compris que c'était lourd dans mon karma parce que dans une de ces vies où nous faisons une des vies où nous sommes dans le sombre, où nous expérimentons le sombre, après nous expérimentons la lumière et après nous expérimentons l'équilibre de deux. D'accord? Et je suis dans une vie d'équilibre apparemment. Et je remercie pour ça parce que waouh! Mais pour cela, on a besoin de revivre les choses.
D'accord? Quand vous revivez des scènes, dites-vous, est-ce que je ne suis pas en train d'équilibrer quelque chose? Est-ce que je ne l'ai pas fait? Et c'est ça que j'ai compris, c'est que dans le karmique, voilà, je l'ai eu fait. Donc j'ai eu fait la même chose à cet homme. Pas de la même façon, pas avec les mêmes outils, mais avec la même intention. Voilà. C'est pour ça que nos pensées sont importantes, nos intentions, tout ça. C'est quand on fait des rituels, quand on fait plein de choses, faites très attention à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez, à chaque instant. C'est parce que ça se marque dans le karma. D'accord? Et dans une autre vie, c'est à régler. Et donc, j'ai demandé, j'ai suivi le... Allez voir, hein. J'ai demandé voilà, au maître du karma de clôturer ce karma, si c'était juste, ici et maintenant, que ce soit fait. Voilà, tout simplement. Parce que j'avais eu la compréhension de la chose et j'ai fait le Ho'oponopono. Voilà. C'est une très très efficace le Ho'oponopono. D'accord? Voilà. Je l'ai fait pour la personne qui n'exerce plus maintenant. D'accord? Elle a été radiée. C'est ce que j'ai appris plus tard. Voilà. Un groupe de thérapeutes s'est lié, voilà, et a été radié, et l'a radié, il n'a plus le droit d'exercer en tant que thérapeute, voilà. Et par contre, j'ai toujours du mal à aller dans ce lieu, vous voyez, c'est à Orthez, c'est la fameuse clinique, et à chaque fois, c'est compliqué d'aller là-bas, et je rencontre beaucoup de thérapeutes, certains viennent me voir en me disant « je veux un local », j'ai dit bah, « voilà, d'accord ». Certaines personnes doivent y rester, d'autres doivent comprendre quelque chose et non pas. Pour moi, c'est un lieu initiatique, voilà, tout simplement. Je le prendrai comme ça. Donc voilà, je voulais que vous ayez un élément de compréhension par rapport à ce qu'on nous parle tout le temps de régler les dettes karmiques. Voilà, ça c'est un élément, voyez. Après, vous avez aussi le karmique dans le transgénérationnel. Je vais faire plus court pour que vous puissiez prendre le temps d'écouter, de prendre la patience d'écouter. Dans le transgénérationnel, voilà, j'ai appris au fur et à mesure du temps que voilà, on a tous des liens avec nos enfants et que avec un de mes enfants, c'était mon mari dans une vie d'avant et que j'avais pas été très cool avec lui. Voilà. J'étais une femme très riche, très machin, très truc, avec beaucoup d'hommes et j'ai joué avec ces hommes et j'ai pas été cool. Et ben là, il y en a un qui est revenu en tant que... J'en ai d'autres qui reviennent avec des positions différentes pour me faire comprendre les situations. Et j'ai un de mes enfants qui est arrivé en tant qu'enfant. Voilà. Et en me disant, bah, t'as pas voulu m'aimer. Là, je vais te faire tout ce que je peux pour que tu m'aimes, quoi que je fasse. Et c'est ce qui se produit. Voilà. Je rééquilibre, je me rachète de ce karma. Voilà. Et par le don de la personne, le don d'aider, je me rachète aussi du karma que j'ai eu avec ce thérapeute. Voilà. Puisque je suis moi-même thérapeute, mais je fais beaucoup de choses en don. Voilà. Je ne regarde pas le temps que je passe avec vous, je ne regarde pas, voilà, je ne suis pas excessif en tarifs. Ça fait longtemps que je n'ai pas augmenté mes tarifs parce que je rachète mon karma et parce que l'univers me permet de le faire. Parce que l'univers pourvoit à tout ce dont j'ai besoin. Et je suis bien. Je n'ai pas besoin de plus pour le moment. Parce que pour l'instant, j'ai besoin de comprendre et de racheter des choses. Voilà. Et quand ils auront décidé de me réactiver certaines choses et ça sera avec grand bonheur. En attendant, soyez tout le temps en grâce. Moi, je rends grâce à chaque fois, d'accord? Rendez grâce de chaque chose. Voilà, d'accord? En ce moment, il y a beaucoup de transgénérationnels qui viennent à moi parce que justement, par rapport à tous ces vécus de karma, je peux agir sur tout ça. Voilà, on me donne la permission. Jusqu'au moment où, avec une certaine compréhension, on me donnera autre chose et j'agirai sur autre chose. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça. C'est pour ça que nous sommes tout, mais à chaque moment de notre existence, nous employons une parcelle de nous parce qu'on nous en donne l'autorisation. Et dites-vous une chose, c'est que dans chaque parcelle que nous employons quand nous sommes venus rééquilibrer, posez-vous les questionnements justes, d'accord? Ok, on me donne ça. Est-ce que, karmiquement,
de quelque façon que ce soit, j'ai ma part. Voilà. Comme je le dis tout le temps, dans le transgénérationnel, nos enfants sont nos ancêtres, donc quand on a du transgénérationnel, c'est pas forcément un ancêtre, pas forcément un ancêtre qui a déposé quelque chose sur la lignée, mais ça peut être nous, puisque nous avons notre traçabilité sur cette lignée. Donc c'est peut-être tout simplement nous, dans une vie karmique justement, où nous avons fait quelque chose, à aller récupérer pour l'équilibrer et libérer la lignée. Voilà. Posons-nous toujours les bonnes questions surtout. Ne buvons pas toujours les paroles de tout le monde. D'accord, même les miennes, je vous le dis tout le temps. D'accord, apprenez votre discernement, employez-le. Voilà, réactivez vos sens corporels, tout, parce que ce sont de très très bonnes indications. Très très bonnes, voilà. Et dans vos prières, dites-le. Moi je le dis tout le temps, Dieu, protège-moi de moi-même. Voilà, tout simplement. D'accord ? Et je suis toujours disponible si vous avez besoin. Voilà, je suis toujours sur les réseaux sociaux, même jusqu'à TikTok en live. Voilà, pendant des heures et des heures pour aider. Voilà, en collaboration avec Sandra, avec d'autres, de très belles personnes. Parce que vous voyez, dans chaque chose que nous ayons fait de joli, l'univers nous aime et nous met encore des belles personnes autour de nous pour nous aider à nous racheter. N'oubliez jamais ça. D'accord ? Dites-vous que prenez votre part de responsabilité dans ce que vous avez fait et ça va alléger le poids que vous vous mettez sur les épaules. Croyez-moi. D'accord ? Prenez soin de vous. Merci à vous pour votre écoute.